Bonjour petits amis. Aujourd'hui, un petit cours pour vous aider à faire la différence entre un format du fichier vidéo et un codec. Autrement dit, le format du fichier que vous retrouvez sur votre ordinateur et le codec qu'il contient. Donc le rôle du fichier est d'encapsuler tous les éléments d'un programme. Donc l'audio, la vidéo, compressée ou pas, en DV, MPEG-2, MPEG-4 ou n'importe quel autre codec. Les métadonnées. Les métadonnées décrivent le type de compression, la fréquence image, le nombre de pistes audio, etc. Donc déjà une chose, vous avez le fichier, ce que vous retrouvez sur votre ordi, un AVI par exemple, dans lequel vous aurez de la vidéo et de l'audio compressés avec un certain codec, un certain débit d'image avec un certain format vidéo. Les métadonnées vont en fait être lues par votre ordi et seront donc lues correctement, étant donné qu'il saura quelle est la fréquence image, quel est le codec utilisé, quel est le nombre de pistes. Vous avez deux types, les conteneurs pour le grand public, les wrappers, difficile à dire, pour le broadcast. Les conteneurs, donc la version grand public. Vous avez tout ce qui est connu, AVI, Move, DV, donc l'AVI. Audio, vidéo, il manque un O, Interleaf. Microsoft, les codecs peuvent être en DV, MJPEG, MPEG-2, MPEG-4. L'audio est en MP3. Vous avez l'équivalent chez Apple, le Move. Si ce n'est qu'en plus de ces codecs, vous avez le DNX HD de Avid et le ProRes d'Apple. Le DV RAW, donc c'est un point DV, fichier DV reconnu par QuickTime. Le MPEG-2 PS, conteneur pour MPEG destiné au stockage. C'est ce qui est utilisé par les DVD. Si vous ouvrez en fait un DVD, vous verrez qu'il y a les fichiers VOB. Ces fichiers VOB, c'est du MPEG-2 PS. M2T de HDV natif. Donc le HDV, pour rappel, c'est un long hop en HD. M2TS, conçu pour les machines à bande. MTS pour le support à accès aléatoire. MPEG-4, format officiel de l'MPEG-4, peut contenir des fichiers vidéo en MPEG 1, 2 et 4. WMV, conteneur propriétaire de Microsoft pour le streaming. Le FLV, qui est un codec Adobe, utilisé pour le streaming YouTube Dailymotion, lu par Flash Player. MJ2, conteneur pour JPEG 2000. Le MKV, le Matroshka, qui peut encapsuler un nombre illimité de pistes vidéo et audio. C'est un open source, ce qui est quand même rare. GP, version simplifiée de MP4, conçue pour les très bas débits, genre téléphonie. Vidéo très compressée en MP4, partie 2 ou partie 10. Donc ceci était les conteneurs, la version grand public. Maintenant vous avez les wrappers qui ajoutent des métadonnées beaucoup plus complexes. On l'utilise en post-prod ou en archivage. Donc ceux-ci, ce sont les conteneurs version professionnelle. Un des plus utilisés est le MXF, format d'échange de programmes. Permet l'échange de contenu audio-vidéo broadcast entre les systèmes de nature et de marques différentes, donc des serveurs, des stations de montage, aussi bien en Windows qu'en Mac. Le MXF encapsule des titres, des mots-clés, des sous-titres, des timecodes et tous les paramètres de la caméra. L'AAF, il est plus sophistiqué que le MXF, plus dédié à la post-production, permet d'échanger des projets en cours à travers différentes plateformes. En plus du MXF, en plus de ce qu'encapsule le MXF, celui-ci peut aussi enregistrer l'EDL, la liste des effets, des transitions, les filtres, les timelines, les différentes couches, et encore pas mal d'autres choses. Deux cas particuliers, le DNX HD, manque un X, et le ProRes. DNX HD Avid, ProRes Apple, sont des codecs intra-image de post-prod optimisés pour le compositing. Donc on utilise ces deux cas particuliers lorsque le codec d'acquisition, autrement dit le codec caméra, est inadapté au traitement ultérieur. Donc si vous utilisez une caméra milieu de gamme,
codecs d'acquisition vont gérer en général un sous-échantillonnage en 1440 au lieu de 1920 points par ligne, en 420 au lieu de 422 et en long hop au lieu d'un codage intra. Donc ce qui veut dire que si vous voulez faire un montage correct, le long hop déjà n'est pas adapté puisque vos images B, dépendant de ce qui suit, si vous coupez, vous perdez ces images. Le 420 n'est pas du tout adapté si vous voulez faire un green key, étant donné que vous allez perdre vraiment sur les limites du personnage, il vous faut au moins un 422. Quant au 1440, ça n'est pas du 1920. Donc ces codecs vont servir à refaire un signal correct pour le traitement ultérieur. Faire gaffe, ils n'améliorent pas l'image, ils lui permettent juste un traitement plus correct. DNX HD, David, 4 variantes. Le 220X gère le 10 bits, le 1080p 60i, 1080p 50i, 1080 24p. Le 220, c'est la même chose mais en 8 bits, celui-ci était en 10 bits. Le 145 pour les applications moins exigeantes, HDCam, DVC Pro HD. Le 36 qui est le mode offline, uniquement progressif en 1080, 60p, 1080, 50p. Le ProRes, donc c'est la même chose mais chez Apple, 5 variantes. Le 4444 permet de gérer du HD en full échantillonnage 22, 22, 22 sur 12 bits. Le quatrième 4, c'est le signal alpha, la découpe. Le 422 HQ, c'est donc du 22-11-11, donc l'équivalent d'un 422, je dirais, qui est ici en fait, sur 10 bits, débit 184 mégabits seconde. Donc pas oublier une chose, on l'appelle 22-11-11 du 422 en HD. Le 422, le même avec un débit limité à 122 mégabits seconde. Le 422 LT, pareil en 85 mégabits seconde. Et le proxy, version basse pour du offline, 38 mégabits seconde. Merci.